C'était fort. Beaucoup ne seront pas là ce soir. Même si le meeting est fini, ils vont continuer. Acclamez Chada. Alléluia. Amen. Ok, ce soir, je vais vous donner quelques secrets. Parce que vous savez quoi? Les pasteurs, la plupart ne prêchent pas le ciel. On a comme l'impression que le ciel, c'est une surprise. On ne sait pas ce qui nous attend, on doit seulement tout faire pour être sauvé. Or, il y a des choses à découvrir là-bas. Acclamez Chada, tu dois le savoir. Amen, amen. Si on te demande aujourd'hui, quand tu mourras là, au ciel là-bas, qu'est-ce qui t'attend? C'est parce que les gens, mais je suis sauvé. Oui, tu es sauvé, c'est tout. Donc on se bat ici bien parce qu'il faut vivre éternellement. Non, il y a des choses qu'il faut comprendre. Déjà, le domaine spirituel est comme tes rêves. Il y a des gens qui rêvent, non? Mais vous ne rêvez plus. Vous allez voir que dans les rêves, il y a une facilité de communiquer, de voyager, hein? D'accéder, de combattre. Là-bas, nous sommes vifs. Mais dans notre monde ici, là, c'est compliqué. Alléluia. Donc, le plus important, c'est de comprendre le monde spirituel. Puisque Paul nous dit dans ses épîtres que la pensée de l'homme chrétien doit se baser sur le royaume des cieux. Et Jésus même dit encore, il faut que le royaume des cieux prédomine avant toute chose. Attends, mais comment on fait? Nous sommes dans un monde matériel. Alléluia. Donc on ne peut faire que ce que l'œil voit. Ok. Acclamez Chada. Par exemple, là, je te demandais d'acclamer. Mais si je te demande d'acclamer spirituellement, il faut que je t'enseigne. Ça veut dire quoi acclamer spirituellement? Acclame Shada. Alléluia. Voilà. Je te regarde naturellement. Maintenant, je peux te regarder comme un prophète. Ce n'est plus la même chose. Je vois. Mais spirituellement, acclame Shada. Amen, amen. Tu m'entends naturellement. Quand le professeur à l'école là-bas, il donne des tu entends naturellement. Mais maintenant, je te demande d'avoir l'oreille spirituelle. C'est différent. Apocalypse va dire que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit aux églises. On parle de ces oreilles-là. Ok, d'accord. Tu as pu te marier naturellement. Physiquement, tu veux te marier. Mais je te dis, il faut d'abord te marier spirituellement avec Christ. Ça veut dire quoi? Acclame Chada. Alléluia. Tu balayes la maison physique. Et je te dis, balaye d'abord ton cœur. Acclame Chada. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il faut bien comprendre pourquoi nous sommes ici. C'est pour des choses spirituelles. De la même manière, vous voyez les autres là-bas. Ça danse, ça saute. Nous aussi, nous sommes là pour la même affaire, l'affaire spirituelle. Même si là-bas, c'est la gloire de Dieu détournée par le diable. Mais reconnaissez que c'est des hommes spirituels. Acclame Chada. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez jamais aimer Jésus. Les chrétiens voyez, se fatiguent beaucoup là. Ils sont encore sur le premier niveau, qu'on appelle le niveau adamique, Adam. La chair et les raisonnements. Lisons Apocalypse chapitre 12, c'est l'image que je suis derrière nous. Laissez décortiquer ça autrement. Apocalypse chapitre 12, premier verset. Oui. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Vous voyez, elle est enceinte. Et un autre signe parut encore dans le ciel. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon. C'était un grand dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Attends, vous voyez derrière moi. Ok. Continue. C'est quoi l'objectif du dragon? Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Donc, les têtes là avaient des couronnes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Ok. Continue. Et les jetait sur la terre.
Le dragon se tend devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alors, vous me dites, mais quel rapport avec les temps actuels? J'ai envie de comprendre la Bible. Genèse. Les 5 premiers livres de la Bible, les autres livres, la Bible hébraïque, c'est-à-dire les livres qui sont venus avant Malachie, ne sont pas nos livres. Matthieu, les Jean, les Marc, les Luc, les Actes des Apôtres, tout ça là, c'est pas pour nous. Vous avez mis comment ça? Alléluia. Notre livre, parce que le livre de Moïse a été inspiré par Dieu à la montagne. Dieu avait écrit sur les pierres. Vous comprenez ça, non? C'est ce que nous avons appelé le Pentateuque, la loi de Moïse. Moïse était sur une montagne appelée Sinaï. Et là, Dieu a parlé, et il a commencé à écrire la loi de Dieu sur des tables de pierre. Si aujourd'hui tu connais ce qu'on appelle le commandement, que Dieu a interdit ça, c'était à cause de Moïse. Acclamation Shaddai. Ce n'est pas d'abord ta conscience, c'est parce que quelque part c'est écrit. Alléluia. Donc Moïse a apporté la loi pour dire ça, Dieu ne voulait pas. Jean 1, 17 le confirme. Alléluia. Maintenant, je disais la fois dernière que Jésus ne vient pas défendre la loi de Moïse. Non. Jésus, ou l'Église en général, ne marche pas par les 10 commandements. Il y a une autre loi que Jésus a apportée. Acclamation Shaddai. C'est un seul commandement, mais qui veut beaucoup lire. Aime l'autre comme toi-même. Acclamation Shaddai, c'est tout. Et c'est la chose la plus difficile. Acclamation Shaddai. Maintenant, la loi de Jésus et la loi de Moïse, c'est quoi la différence? J'avais déjà expliqué. Je disais, celle de Moïse, c'est la condamnation par rapport à tes actes. Acclamation Shaddai. Bon, enlève condamnation, on doit te tuer. Voilà pourquoi il y a eu la lapidation. On a attrapé des cailloux pour dire qui a péché hier, dans la nuit. Tout à l'heure, c'était qui? Tel. Attraper la personne amenée ici. À l'époque de Moïse, tu ne pouvais pas faire un enfant, même s'il y a eu viol et tu es tombé enceinte, l'enfant là, on doit le tuer. Tu dis, mais c'est innocent. Non, Dieu dit tue-le. C'est une abomination. Acclamation Shaddai. Même si le bébé était beau comment, tuer. C'est un enfant issu du viol. Il faut consulter les Lévitiques que tu l'aurais, tu vas comprendre. Les Deutéronomes. Amen. Amen. À l'époque, un pasteur, on devait regarder le monsieur s'il n'a pas de défaut avant de servir à la chair. Amen, amen. Oh, il est né avec l'oreille coupée. Non, tu ne peux pas prêcher la parole. Il est né avec l'œil. Non, 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 tu ne peux pas prêcher la parole. Acclamation Shaddai. Donc Aaron était beau. Aaron était présentable. Quand je dis beau, ce n'est pas seulement le physique. Alléluia. En fait, ça veut dire quoi? Ça montrait Christ qui devait venir. Voilà, il dit, c'est lui qui vous reçoit, mais le soir. Acclamation Shaddai. Pas seulement immolé, immaculé. Sans tache. Acclamation Shaddai. Je vais parler de la dame, j'arrive. Amen. Même que la lumière, on ne me voit pas bien. Voilà, c'est pas une secte satanique. Bon.
Stéphane, lève encore. Voilà, laisse. La loi de Jésus libère quelqu'un de ses souffrances, de ses péchés. Mais la loi de Moïse, tu as péché, il faut libérer la terre, tu jettes. Acclame chacun. Je ne sais pas si on peut comprendre le but là. Depuis mardi. À l'époque de Moïse, il y a plusieurs choses qu'on ne prêche pas là. Pour les gens qui disent qu'ils veulent vivre selon la loi. Moi, je ne pouvais pas savoir. Ça se passait pas comme ça. Amen. Les gens qui savent que si tu respectes la loi, c'est respecter les commandements. C'est pas non, moins 1, moins 2, non, c'est pas ça. Tu as péché contre ce commandement, tous les autres commandements sont automatiquement oubliés. Alors regardez ce que Jésus dit. Jésus ne défend pas la loi de Moïse en disant tu ne commettras pas d'adultère. Hein? Il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde sur une femme pour lui convoiter, elle l'a commis avec elle, dans son cœur, l'adultère. Donc c'est facile de mentir dans la grâce. Quand tu vois quelqu'un qui dit que moi je suis ça, ne t'assois plus à côté de la personne. Attends ça. Tu comprends pourquoi? Parce que lui qui dit je suis saint par rapport à la loi de Moïse, je n'ai jamais péché. Tu m'as déjà attrapé, tu m'as déjà vu. Ok, c'est toi qui parles. Mais si on rentre dans tes pensées, attrape ça. Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un dans la tête là, que tu admires ou que tu regardes. Tu as péché. Attends, ça. Regardez. Le regard, il est simple, il est naturel. Le premier regard qu'on fait, c'est toujours bon. Ça, c'est simple. Le deuxième, c'est pour l'application des détails. C'est celui-là qu'on appelle le péché. Ok, une femme est passée devant toi, tu l'as bien vue. Mais quand tu as encore regardé une deuxième fois, tu sais ce que ça veut dire. Je parle encore à un homme. À la prochaine fois. Hein? L'application des détails. Donc en fait, s'il faut que les gens aillent en enfer, Jésus dit non. Moi je vous dis, là c'est la grâce. Moi je vous dis, quiconque regarde a déjà ça dans son cœur, mais il a aussi un enfant, on peut l'appliquer. Pourquoi? Parce que le christianisme ce n'est pas le physique, le christianisme c'est l'esprit. Et Dieu est esprit. Et il cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit, dis-moi l'esprit. L'esprit. Dis-moi l'esprit. Donc si mon esprit n'est pas focalisé sur Dieu, je ne suis pas converti. Et tu te dis, mais pourtant mon esprit est avec Dieu, mais pourquoi je fais le mal? Il est mieux que le mal soit à l'extérieur de ton esprit et non à l'intérieur de toi. Je vais vous expliquer ça. Acclame ça. J'ai demandé à un jeune avant hier, comment va la parole? Tu médites sur la parole? Il dit oui. Je dis ok. Méditer c'est quoi même? Il dit non mais c'est livre. Je dis oh! Acclame ça. Ça c'est la religion qui fait ça. Lire et méditer, là, c'est la même chose. Quand on regarde le dictionnaire, c'est faites très attention. Avant d'insulter quelqu'un, on pense à quelque chose. Avant de dire à ton enfant, regarde la tête. Hein? Il y a d'abord dans ton cœur ce qu'on appelle l'écho. Regarde la tête. Après ça sort. Avant bien. Alléluia. Avant de dire, bon, je veux lui dire que là tu m'as énervé. Au fond, il y a d'abord l'écho. Je vais lui dire que là, tu m'as énervé, qu'il essaye encore. Donc, la bouche ne commande pas ton âme. Acclame ça. Pourquoi c'est comme ça d'abord?
rends plaisir à ton esprit. C'est ce que la Bible appelle la lampe. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'esprit est toujours bien disposé. Satan a peur de t'attaquer au niveau de ton esprit. Parce que dans l'esprit, il y a toute une organisation. Il y a des gens qui sont nés d'une famille royale, des gens qui ont, oui, d'autres qui ont même fétiché, d'autres qui ont remporté des guerres dans l'Antiquité. Il y a d'autres, des esprits qui viennent d'ailleurs, et puis on vous a révélé à ce corps-là. Bon, en fait, il y a tellement de choses à dire spirituellement. L'incarnation, réincarnation, tellement de termes, des termes, des termes. Alléluia. Mais restons sur la pensée de la Bible. Acclamons chacun. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Bon, quand vous lisez le passage là, vous le comprenez. Regardez. Adam, quand il a été créé, Adam était une âme vivante. Acclamez chacun. Il y a une âme vivante. Lui, il avait le fonctionnement de l'homme naturel. Je ne sais pas si on se comprend d'accord. Tout ce que toi tu appelles mon côté humain, c'est ça qu'on appelle Adam, adamique. Les raisonnements, te mettre à l'école, et puis tu as quand même une petite base, t'es cultivé, alléluia. C'est ça dans le côté adamique. Où tu es posé dans la société. Le matin tu te réveilles, tu vas au travail. Il y a une autre qui dit j'ai envie de faire aussi les enfants comme les autres. Ça, c'est le côté adamique. Alléluia. Dis avec moi adamique. 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 Ça veut dire Adam. Si on prend le couteau, on te pique, là tu as mal. Ce n'est pas Christ qui a mal, c'est le côté adamique. Mais Christ est un esprit qui donne la vie. La vie. La vie. Dans la vie, il n'y a pas la mort. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc à chaque fois que j'ai besoin de voir quelque chose de vital, je dois invoquer Jésus. Parce que c'est lui la vie. Lui ne donne pas la vie. C'est lui la vie. Alléluia. Alléluia. Donc, Paul dit, Christ est le dernier Adam. Et le dernier Adam est un esprit qui donne la vie. Donc si nous sommes là, toi et moi, ce n'est pas d'abord pour le travail, les vêtements, manger, boire, travailler, se marier. Non, c'est pour l'esprit. À comment je fais là? Pour que je te choquer, c'est toi-même, je n'ai pas vu la caméra. Allons dans Matthieu chapitre 6. Verset 30. Si Dieu revint ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée. Alors, est-ce que vous savez que l'herbe que vous coupez souvent chez vous là, on l'herbe à tout pousser là, vous coupez. C'est Dieu qui. Ouais? Ne vous mettra-t-il pas à plus fort trésor, genre de feu de foi? Ne vous inquiétez donc pour moi. Ne vous inquiétez donc pour les inquiétudes. Par exemple, là, il y a la période là. Est-ce que nous allons manger quand ils vont casser les magasins? Voilà. Tu vois, Jésus va parler. Ouais? Ne vous inquiétez donc pour moi et ne dites pas que mangerons-nous. Et ne dites pas. Un chrétien ne va pas dire est-ce que Dieu va me nourrir? Mais jusqu'ici, tu as combien d'exemples depuis ta naissance? 30 ans sur la terre. Dieu te nourrit, non? Acclame Shara. 40 ans sur la terre. Dieu te nourrit, non? 52 ans sur la terre. Dieu te nourrit, non? Quand tu vas faire une élection, il va t'abandonner. Continue. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce ne sont pas les chrétiens qui les recherchent, mais des païens. Païens. Ce sont les enfants de Caïn. Acclame Shara. Donc,
si j'ai compris, mon épreuve, c'est d'oublier que bon, en fait, il n'y a rien à manger, mais Dieu sait que j'ai besoin de ça. Continue, oui, il dit quoi? Si je ne demande pas. Hein? Votre Père Céleste, es-tu enfant de Dieu ou créature de Dieu? C'est ça le problème. Parce qu'un père s'occupe de ses enfants. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Bien, tu es venu prier Dieu. Mais les animaux aussi prient. Un Corinthiens, non. Jean chapitre 1, verset 12. Voilà le processus. Comment on peut vous devenir enfant de Dieu? Il faut recevoir. Il ne suffit pas de le dire. Non, il faut recevoir. C'est mystique. À tous ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui croient en son nom, il y a la foi à l'intérieur pour recevoir. On croit d'abord sans avoir vu. Mais toi, si tu n'as pas ressenti la chaleur, Dieu n'est pas là. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et qu'elles sont nées non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Tu vois ça? C'est ça le problème. Tu ne veux pas cultiver ton esprit spirituel. Si je te pose la question sur tes problèmes physiques, tout de suite tu réagis, tu réponds. Le côté adamique. Alléluia. Je demande s'il y a quelqu'un qui a un souci avec toi au quartier. Tu as vu, je dois une personne, elle est venue m'insulter. Et ça m'attriste parce que j'aime pas qu'on m'exploite de. Si j'avais ça. Mais tu oublies une chose. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour Christ. Le plus grand souci, c'est de désobéir à Dieu. Tu ne fais rien pour faire avancer son œuvre. Acclamation. Voilà pourquoi, puisque tu t'es battu pour les choses de la terre, maison, voiture, travail, mariage, Dieu ne t'est pas important. Le jour de ta mort, là tout va commencer. Est-ce que vous savez que quand on vous enterre, là, ça vous commence le cauchemar? Il y a des traditions là où le cadavre verse de l'eau. Et si on te fait ça, et que tu étais chrétien, tu as été rejeté par Dieu, allons-y dans... Un jour, on a parlé des mystères. Attends d'abord, pianiste. Allons dans... Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9. Suivez. Là, quand il dit, avant que la poussière ne retourne à la terre, parce que l'homme a été tiré de la terre, non? La poussière, c'est quoi, s'il vous plaît? Touche ton corps physique. C'est ça la poussière, non? C'est pas ça la poussière? C'est ça la poussière, non? Mais regardez la beauté de ta poussière. Regardez. Si je te demande, au niveau de ton corps personnel, où est le serpent? Où est Adam? Où est Ève? Et où est le jardin de Dieu? Parce que tout est là en toi. Alléluia. Dieu n'a pas créé une chose physique s'il n'avait pas d'abord fait spirituellement. Adam, c'est qui en toi? C'est ton esprit. Dieu est esprit, l'homme est tiré du vent. La femme, c'est qui en toi? C'est ton âme. Acclamons chacun. Maintenant, le serpent, c'est qui? C'est ton corps physique. C'est là où se situe maintenant toute la séduction possible. Acclamons chacun. La femme a dit, le serpent m'a séduite, j'ai mangé. Acclamons chacun. Frère, il n'y a pas de séduction sans attirance. Jésus a dit dans l'évangile, l'évangile dit, nous sommes tentés, c'est quand nous sommes attirés. Tu ne parles d'aucune séduction s'il n'y a rien qui attire. Même un couple pour se mettre ensemble, il y a une séduction au milieu. Si on ne s'attire pas, on ne peut pas se mettre ensemble. Je n'ai pas tu regardes les carreaux, mais c'est sérieux. Donc on est juste venu là, toi comme ça, la personne ne t'habille pas, et puis vous avez commencé à habiter ensemble.
Tu es sûr? C'est faux. Amen. Amen. Le jardin d'Éden, c'est le monde dans lequel tu vis. Il y a d'abord le périmètre de ta propre vie. Le jardin d'Éden, c'est quoi? C'est le monde dans lequel tu vis. On va parler dans les choses spirituelles. Dieu donne le commandement à l'homme, donc à l'esprit, en toi. L'esprit est toujours bien disposé. Maintenant, Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Acclamons chacun. Tout est physique aujourd'hui. Alléluia. Mais Jésus, c'est qui? Puisqu'il est monté. C'est l'Église. Acclamons chacun. Lorsque vous voyez la femme de quelqu'un, sachez que vous voyez le mari. Quelqu'un a le même droit que son mari. Tu savais ça? Allons dans Genèse chapitre 2, verset 24. Oui. Même droit. Voici la raison. Écoutez le fondement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quitte son père et sa maman parce que le maman, lui, il doit être indépendant. Il doit plus habiter chez papa et maman. Il sort du terrain familial. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il s'attache à sa femme. C'est-à-dire qu'il cherche la petite. Maintenant, il met la petite dans sa maison. Et ils deviendront une seule âme. Âme. Chair, si ce n'est pas la matière physique, c'est plutôt le sang. Car chaque rapport sexuel, permettez-moi, est un pacte de sang. Le pacte engage quoi? C'est une vie. C'est un degré qu'on ne peut pas changer. C'est petit. Acclamez chacun. Donc, souvent nous avons eu des problèmes avec ce côté spirituel. C'est parce qu'on n'a pas compris le fonctionnement. Maintenant, je t'ai expliqué que le serpent, c'est ton corps physique. Fais attention à ton corps physique. Il veut te faire des choses bizarres. Hein? Satan est très beau. Attends, prochain. Côté est dans sa sagesse. C'est bien écrit. Hein? Vous voyez quand quelqu'un cherche vraiment l'anglais, puis c'est aiguisé comme ça. Regardez comment il est. C'est ça sa beauté. Quand on passe le DG. Hein? Ah, faites attention. C'est la première dame. Faites attention à toi. Et là, on va commencer à t'avoir. Tu vas tomber dans l'orgueil. L'orgueil fait que les anges viennent faire un déménagement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la livrée. On dit bien payer, livrer, non. On doit comprendre ça. Attends, parce que tu restes vite. L'orgueil, c'est comme la colère. L'arme la plus puissante que le diable utilise, ce n'est pas la fornication. Ce n'est pas fumer ou boire. C'est l'orgueil. Regardez, c'est que. Et l'orgueil dans quoi? La colère. Est-ce que vous savez que quand vous êtes énervé, cette télé, vous l'avez acheté par exemple à 14 millions. Quand vous êtes énervé, vous allez suivre ça. Juste pour montrer à la personne que là, je suis fâché. Tu ne me crois pas, ou tu me dis, la personne se devait ça. On peut pousser un bébé innocent. Est-ce que vous voyez les dégâts de la colère? Les maisons, en bord de route. La personne, moi je voyais comment elle se levait le sable, c'était compliqué de construire ça. Il y a des gens qui font même 30 ans, ils construisent encore. Mais appelle un acteur village, si tu veux casser ça, s'il va faire 30 ans. Alors, les relations, par exemple, je parle d'abord en relation homme-femme. Nous pouvons les casser facilement à cause de la colère. N'est-ce pas? Voilà. Tu ne parles pas, tu sais comment tu t'énerves.
rêves là, tous les mondes là que tu as créé, monde au pluriel, tous les mondes là que tu as créés là sont ouverts. On se sert de toi parce que tu es faible. La colère, c'est pas la force, c'est une faiblesse. D'accord, c'est celui sur moi. Toi, tu penses que tu te formes. C'est ça ta force. Bien plus puissant que lui. Mais depuis qu'on règle les choses selon Adam, voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Ok, revenons sur les choses spirituelles. Les rêves que vous voyez. Les rêves, c'est ce que tu appelles le monde spirituel. Voilà pourquoi la plupart des rêves se réalisent. Quand vous avez un esprit, vous êtes appelé à rêver. La source des rêves, c'est le Saint-Esprit. Il parle aux païens, il parle aux croyants. Voyez le monde comme la famille de Dieu. Il ne fait pas de division. Maintenant, comment on fait en tant que prophète de vivre en même temps, tu as un côté charnel, en même temps, tu reçois des choses spirituelles. Comment on peut faire ça? Attends, maintenant je t'explique. Amen, amen. Attendez. Comment tu arrives à faire ça? Pour ceux qui vous ont toujours... Les paroles de la prophétie jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. La prophétie, voici un extrait de prophétie. En bref, il y a cette prophétie. La prophétie, c'est la Dieu. La prophétie, c'est ici. Nous croyons que dans notre pays, Dieu parle. Le prophète Prince Sadio est utilisé à la même période, pendant que le président de la République est hors du Gabon, et revenu dans son... Pendant que le président de la République... Et quelque temps. En fonction de vos positions respectives. Tu es bon. Le prince Sadio. Là où personne ne se doutait de quoi que ce soit, mais il reçoit une révélation disant que cette fille devait laisser la terre et qu'on devait accuser la grossesse. Je te vois mourir, tu vas trépasser, ils vont accuser la grossesse. Et c'est ce qui s'est passé à la suite de temps. Je vous laisse regarder cette prophétie. Désolé pour le son, à cette époque, nous n'avons pas un matériel approprié pour mieux enregistrer nos bandes. Veuillez nous excuser pour la qualité du son. Suivez très bien ce que je vais vous présenter ici. Tu peux remettre la lumière, c'est pas grave, je vais expliquer. Alors, souvent, vous n'arrivez pas à faire la différence entre votre esprit et votre corps. Jusqu'ici, je suis moi. Là, je vous regarde naturellement. Mais si j'insiste, je commence à rentrer à l'intérieur de mon ministère. Quand je rentre dans mon ministère, en réalité, je
Je ne suis plus un homme, je suis un Dieu. Acclamez Shalom. Seul un Dieu communique avec Dieu. Un homme communique avec les hommes. Donc autant tu es charnel, tu ne vas communiquer qu'avec des hommes sur le plan charnel, ce qu'on appelle aussi le serpent, la sémence du serpent. Acclamez Shalom. Bon, voici une année, je me tenais ici, il y avait un jeune très vantard à l'époque qui s'appelle Grady. Je crois qu'il avait fait un témoignage il n'y a pas longtemps ici avec un képi à la tête. Il disait qu'il est maintenant Moïse, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. C'est lui, voilà. Donc il était arrivé avec un autre frère de Cindy Chante qui était avec nous ici. Et l'autre était danseur. Je crois qu'il avait même intégré une fois le comité, puis il n'a pas duré. Thomas c'était grand danseur. J'appelle le jeune homme là. C'est la même salle, hein, sauf qu'elle n'avait pas encore le design, la grande prochaine. Donc j'ai appelé le jeune homme. Qu'est-ce que je vois? Je vois un jeune homme, il est assis. Et Dieu m'envoie dans son futur. Je vois une voiture. Ils sont comme ça, debout, tranquilles, en train de bavarder. La voiture lui prend tout le bras là, pour écraser. Je dis, ah. Et le jeune là, pourquoi? Dieu me dit non, c'est un esprit de mort. Vous savez, Dieu me parle à la seconde même. C'est pas un dialogue ouvert comme je suis en train de vous parler. Ça va tellement vite, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça va tellement vite, voici comme ça, j'ai la compris. Et j'appelle le gars, je dis viens. J'étais déjà dans le futur, mais spirituellement, on ne fait pas ça. Regardez, si je marche, je forme ces pas là, vous pouvez facilement compter les minutes. Spirituellement, il n'y a pas ça. Spirituellement, je pense et je suis déjà là. Alléluia. Est-ce que vous avez bien suivi? Tu penses, tu es déjà là. Ce qui fait que tout va à la vitesse de l'éclair. J'ai déjà les informations de ta vie à la vitesse de l'éclair. Je n'ai pas besoin de dire, je ne réfléchis pas. Donc, je dis au jeune homme, on va t'écraser le bras là. Mais si on prie maintenant, on va annuler ça. Et il est venu devant tellement il était. C'est un gars qui a un moment animé, hein. Voilà, je ne vais pas dire humoriste, mais quand même, il y a le sens du mot. Donc, regardez. Je l'appelle. La salle est liée de là, parce que c'était les seuls danseurs ici. Il y avait une grande joie dans la salle. Voilà, il a tout ça, c'est tranquillement. Pour Vanta. J'ai dit, on peut regarder comment il est élégant. Vous voyez, oui, lui aussi, bon, je pense que je suis en train de rigoler. Voilà. Vous n'avez pas besoin de rentrer en esprit en ouvrant les yeux pour faire peur aux gens. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce n'est pas le personnage qui fait de vous une personne spirituelle. Je vais être en train de parler à la dame, Dieu me parle de ce monsieur. En même temps, je suis en train de parler à l'autre, je ne parle de toute la salle, il me parle du Gabon, il m'amène à Libreville. En même temps, tout ça, ça se fait. À Gabochana. Il faut bien comprendre le monde spirituel. Donc voilà, je libère la prophétie devant tout le monde. Et il faut dire que jusqu'ici, il n'avait jamais entendu une chose pareille dans sa vie. C'est un jeu, bon, il y a l'ambiance, il y a tout, il s'est dit peut-être c'est pour que je reste à l'église. Amen, amen. Si quelqu'un paye la dîme, il va dire bon, c'est pour que je reste à l'église, tu veux mon argent. Après, tu me donnes des fausses prophéties de mort. Mais il est resté là, suivez. Je n'ai jamais reçu de lui-même 100 francs. Il prend le bras. Il veut que tu puisses finir comme ça. Et je dis comme Dieu est là élégant, on va prier, on va dire ça. Dieu n'était pas obligé de m'exaucer. Le jeune est-ce qu'il n'a pas de péché. Si vous pensez que c'est à cause du péché, j'ai déjà parlé de ça dans la semaine. Non, c'est pas possible. En fait, tu n'as rien que tu puisses faire qui peut t'amener à la perfection devant Dieu. Nous sommes nuls. Alors, on va pratiquer le bien. La Bible dit 16 hommes nous ont précédés. On doit
Donc, le jeune homme, là, nous sommes à mardi, parce que c'est le dimanche après le culte que Cindy, voici les deux gars, les deux amis, là ils font le témoignage. Et ce qui va réellement se passer. C'est-à-dire quand ils ont terminé le culte, le dimanche, parce que ça c'était pas le dimanche, ça c'était en semaine comme ça, le culte du soir. Donc ils sont allés sur la rue de Massou, devant là-bas vers la sortie. L'autre, ici comme vous voyez, c'est le frère de Cindy chante. Voilà, il s'appelle. C'est quoi encore son nom? Oh, son frère, non. Bon, c'est le frère de Cindy chante. Lui, il avait sa petite amie. Donc voilà, tous étaient à la route. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient là à la route avec les petites et tout. Voilà un TM de couleur blanche. Le temps que les gars disent ça c'est quoi, le thème a déjà écrasé 2 jeunes derrière eux. Tout le bras d'un jeune est parti. Donc quand ils disent ça c'est quoi, ils sont sous la voiture et celui que vous voyez là, la roue tourne sur la cheville de son pied. C'est le témoignage qui sont en train de faire. Donc quand les gens sont venus récupérer le véhicule et sauver les jeunes, les deux pour qui on a prié là, en dehors de celui qui n'a même pas reçu la possibilité, parce que lui, la roue tournait sur la cheville par panique. Et il a quand même fait des semaines, c'était compliqué pour son pied. L'autre là-bas, il a reconnu que Jésus est Seigneur. C'est le seul qui voit dans le temps avec précision. Alléluia. Je voulais te faire comprendre que n'oublie pas la grâce. Sinon, Dieu ne t'utilise plus. Il faut comprendre c'est quoi la grâce. Tu connais la justice, ok, mais c'est quoi la grâce? C'est le moyen par lequel Dieu communique avec l'homme. Pendant ce temps, on sait que la nature de l'homme est pécheresse. L'homme ne peut même pas rester 1 minute dans la présence de Dieu. Mais à cause de la grâce, tu peux aujourd'hui. Acclame chacun. Quand on va bien t'expliquer l'amour de Christ, tu vas plus souvent parler de Jésus à la croix. Toute ta vie là est contrôlée par l'amour de Christ. Acclame chacun. Quotidiennement. Quand tu penses qu'en fait l'œuvre de Jésus là, c'est limité à la croix, tu c'est fini. Il a dit non, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Acclame chacun. Donc voilà, c'est pour aller dans le temps. Parce que là, parfois il m'arrive de voir plusieurs choses. Et les gens m'ont aussi posé la question. Nous sommes dans une église prophétique. Comment faire? Comment arriver à faire comme toi? Moi je livre les secrets, je n'ai pas besoin de cacher. Alléluia. Voilà, je suis un prophète enseignant. Donc, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. La prophétie. Depuis que vous êtes ici, il y a des gens qui nous ont retrouvés au mois de l'année 2021, 2022, c'est ça? 2022, 2023. Bon, vous avez entendu quand même des choses, non? Il y a des choses qui vont s'accomplir devant vous, qu'on n'a jamais vécues, qu'on n'a jamais vues. Mais comment on fait pour aller dans le temps? Maintenant, c'est là où je vais en venir, parce que je veux que tout le monde ait au moins quelque chose à recevoir de Dieu. Acclame chacun. Est-ce que je peux te livrer quelques secrets? Seulement ne sois pas orgueilleux si tu vois les choses s'accomplir. Sois allergique à ça. L'orgueil. Oh? Amen. On peut monter? Acclame le Shaddai. Alors, vous devez comprendre une chose. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas dans la présence d'un politicien. C'est la présence de Dieu. N'est-ce pas? Donc ici, nous parlons des choses spirituelles. Tout votre corps est déjà à Jésus. Quand Dieu descend là sur ton corps, il connaît ton nom. Ton nom de famille lui appartient maintenant. Acclame Shaddai. Si on cite ce nom mystiquement,
Mais si tu es encore assise là-bas et puis tu m'écoutes, bon, si tu m'écoutes naturellement, c'est toi qui m'écoutes. Mais si tu commences à dire Saint-Esprit, parle en moi, je veux recevoir. À la vitesse de l'éclair, il a déjà changé tes pensées. Mais tu n'es pas au courant. Alors, chacun. Ok, maintenant, dis avec moi Saint-Esprit. Fais cette prière. Saint-Esprit, nous réalisons que tu es le Dieu qui parle et qui révèle les secrets des cœurs. Dans ta manière de prier, on peut ressentir le manque de foi. On reprend. Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Regarde. Quand tu pries de la sorte, tu n'es pas obligé de ressentir la masse du feu. Le feu qui monte, le flambeau, oui, ça y est, Dieu a exaucé. Ne faites pas les choses comme les sorciers. Le sorcier a une douleur, il va dans la chambre, il faut sortir de son corps. J'ai envie de voir, oui, là, je pense que là, il commence à voir quelque chose. Est-ce que je peux voir comme lui? Attends, je regarde encore ses yeux. Mon Dieu, ça c'est que je veux. J'ai les yeux fermés, je vois. Je suis assis, je vois, je suis en train de jouer la guitare, Dieu me parle. Alors, je là. Est-ce que Dieu me l'a arrivé jusque-là? Alors, la première chose qu'il faut abandonner, c'est ton moi. Tu connais pas? Ta personnalité réside en toi. Qu'est-ce qui te donne le plus ta valeur? Quand tu discutes avec quelqu'un, tu sais qu'il t'a parlé d'année de chacun a sa manière de se dire, n'est-ce pas? Ok, maintenant, moi je vais vous dire une chose. Si vous n'arrivez pas à vous abandonner corps, âme et esprit dans la présence de Dieu, la partie que vous avez abandonnée là, c'est ça que Dieu va utiliser. Mais le message est complet. Regarde ça là. Par exemple, il te dit, cette semaine, dis à Yohan Mabadi qui va recevoir les 200 000 comme Yohan. Mais toi, tu ne vas pas recevoir ça comme ça, parce qu'en fait, ton corps n'est pas avec Dieu. Par moi, tu es en train de parler, tu as peur. Alors, chacun. La peur, c'est la panique. C'est comme si on te donnait de l'eau dans un verre et puis la même touche en 5 ans. C'est pas facile de récipient la porte pleine. Apprenez à être stable. Que vous allez recevoir bien. Dis Amen, dis Amen. Maintenant, la stabilité là, tu ne peux pas l'avoir de manière autonome. Elle n'est pas seule. C'est toi qui dois la cultiver dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui rentrent dans ta tête. Pense à ça, pense à ça, pense à ça, pas distrait. Dis non. Voici mon objectif. Ça marche. Ce qu'on appelle par exemple l'esprit de distraction. Là, je vais te parler des choses simplement, de manière spirituelle. Simplement. Si c'était une dimension pastorale, ils savent. Je ne parlerai pas avec les termes simples comme ça. Alors, là-bas, c'est autre chose. Alléluia! Mais je ne peux pas vous donner la nourriture solide. 1 Corinthiens 2, non, 3, 2. Est-ce que vous êtes déjà sacrifié une fois dans votre vie? Des choses que vous avez voulu accomplir et puis vous êtes sacrifié. À cause de Dieu. Vous avez fait ça. Vous avez fait des sacrifices immenses. Et Dieu ne peut pas utiliser. Parce que regardez, la prophétie est spirituelle. L'accomplissement est physique. Mais pour amener le fait que tu as prophétisé à s'accomplir physiquement, il faudrait que ton physique ait aussi ce qu'on appelle de la sémence. Alors, ça va. Je vais encore vous expliquer. Si tu n'as jamais fait des sacrifices physiques avec ton corps, Dieu ne peut pas l'utiliser. Toi, tu fais tout. Même en matière de nourriture.
Je ne vais pas vous la chercher de toute façon. Donc, je demande, je mets tout. Alléluia! Normalement, si tu as envie de faire quelque chose cette semaine concernant la spiritualité, tu ne dois pas y mettre. La manière tu manges habituellement là, tu dois revoir ça. Tu me dis, mais oui, c'est pour l'accomplissement des promesses. D'accord, Inch'Allah. Sinon, vous allez être suspendu toute la vie. Vous croyez seulement, mais ces choses allaient suspendues. Parce que Dieu reconnaît que votre corps n'a pas accompli. Pourquoi Jésus est venu accomplir? Parce que le physique qui accomplit. D'accord, Inch'Allah. C'est le physique qui accomplit. Mais dans ton physique là, appartient seulement à ton ami, à ton mari, à tes enfants, à ton travail? Non. Il faut aussi apprendre à lever à Christ. Romains chapitre 12, premier verset. Premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc il n'y a pas. Je n'ai pas dit jeûne et prière. Imagine que tu descends dans un taxi. Le taximan te pousse et tu tombes, il ne t'excuse pas. Est-ce que tu sais que tu peux faire un sacrifice là? Attends, je vais t'expliquer. C'est lequel? Tu dis au monsieur que Dieu te bénisse, je ne veux rien faire. Tu parles avec la honte. Tu dis Seigneur, je supporte à cause de toi. Attends, Amen! Est-ce que tu as déjà fait les sacrifices comme ça? Tu sens que le cœur bouillonne là, il faut rendre. Tu dis non, Seigneur, à cause de toi. Attends, Alléluia! Tu es la personne qui t'insulte. Oh! Il y a des gens, même sur le plan physique, tu pousses, elle meurt. Parce que tu connais la force quand tu vas pousser. Mais on te dit, c'est un voisin bizarre. Il amène tout le monde. Mais à cause de Christ, tu te sacrifies. C'est ce qu'on appelle le baptême du feu. Dieu ne baptise pas seulement les dons. Le Saint-Esprit a deux baptêmes à réaliser dans ta vie. Le baptême du feu, là, le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, ce sont les dons qui se réveillent. Attends, mon chaleur. Maintenant, le baptême du feu. Et quand tu dis, par exemple, pendant un mois, je laisse mon lit et je dors à même le sol. Ézéchiel a fait ça. Attends, mon chaleur. Amen. Tu prends le matelas, ou tu laisses le matelas, tu prends juste le sol là, tu t'arranges. Tu dis Seigneur, c'est à cause de toi, prends mon corps. Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu sais que dans ton matelas, il y a toute une légion des démons? Les esprits de vieillesse sont dans le matelas. Les esprits d'infirmité sont dans le matelas. Tout est fabriqué, tout est programmé d'avance. Je vous parle vrai. J'ai vu ça. Ça ressemble à des petits singes remplis, entassés dans le matelas. Et le lit que vous voyez, vous appelez beau lit, c'est pas quelle marque là. C'est un cimetière décoré. C'est la tombe. À Kambochana. C'est pour cette bonne raison que Jésus a besoin de défendre nos beaux lits. Il a dit au Fils de l'homme, je me suis, oui, il n'a pas de lit pour Akamoshada. Il dit, tu peux me suivre, fais comme moi. Est-ce qu'il t'est arrivé de te priver? Et pendant que c'est pour toi, en fait, tu es te priver. Tu as 500 000 là maintenant, mais tu arrives dans un restaurant, tu prends le plat le plus moins cher, le plus bizarre. Tu dis, Seigneur, c'est à cause de toi. Mais si c'était un autre, je veux le piton, 18 000, ok, donnez. N'est-ce pas? Parce que c'est ton argent, tu veux te faire plaisir. Mais toi, tu te fais plaisir tous les mois et tout le temps. Non! Apprends aussi à te sacrifier. Ça développe le comportement spirituel. Dites-moi un peu. Le prophète Élie est un homme qui ne pouvait pas manquer de nourriture. Hein? Tout ce qu'il demandait à Dieu, Dieu le faisait. Mais quand tu te moques de lui, l'ours apparaît et il dévore les enfants. Hein, les enfants qui sont moqués de sa chose.
Il va vers une veuve. La veuve là, il lui reste un peu pour vivre. C'est un mois que ça se finit. Le monsieur lui commence. Alléluia. Jésus dit à quelqu'un aujourd'hui, je mange chez vous. À Kamouchana. Lui qui ne tue plus le pain. Amen. Jésus accepte de mourir. Lui qui ressuscite Lazare. À Kamouchana. Tout ça, ça doit te faire le plaisir. Il n'a qu'une seule robe. Lui qui peut changer à la montagne de la transfiguration. Les vêtements deviennent plus blancs que le soleil. À Kamouchana, ça frappe. Plus long que la laine. Mais il a un problème d'argent, il a besoin des gens pour le soutenir dans le ministère. On a vu le verset ici. Alléluia. Lui qui peut dire, va pêcher à l'intérieur, il y a l'argent. Hein? À l'intérieur du poisson. Alors, ça là. Qu'est-ce qui manquait à Jésus? Le spirituel fonctionne avec le sacrifice. Alors, vous voyez de l'autre côté là-bas. Nos frangins, ils font des sacrifices. Pour adorer le diable donne un peu. Acclame le chant. Ils ont pris ça ici. Le baptême du feu. Donc ta vie spirituelle n'est rien sans sacrifice. C'est pareil dans le domaine financier. Tu ne peux pas avoir une percée, si tu ne sais pas provoquer Dieu financièrement. Le domaine dans lequel tu provoques Dieu, c'est là où il agit. Acclame le chant. Maintenant, retourne vers ton voisin, dis-moi dans quel domaine toi tu provoques Dieu. Il ne peut pas te répondre. Parce que d'autres ne savent même pas s'ils provoquent Dieu ou ils le font seulement parce que la religion le demande. Acclame le chant. Salomon avait trouvé les offrandes en son temps. Acclame le chant. Je vais t'expliquer quelque chose. Les gens adoraient Dieu sur les montagnes. À l'époque, on parlait de Gabaon. Pas Gabon. Le monsieur dit, mais pourquoi vous ne provoquez pas Dieu avec toute cette richesse que vous le tenez? Son père était riche. Alléluia. Il a dit, je ne fais pas ça. Il a fait son alliance avec Dieu. Il a pris 1000 moutons, 1000 holocaustes. C'était la richesse de l'époque. Quand il sacrifie à Dieu, il dit non. Nous sommes dans 1 Roi 3, verset 7 à 15. Acclame le chant. Dieu dit encore. Le monsieur qui a fait crier Dieu dans la Bible, le monsieur à qui Dieu a dit, il a fait alliance avec lui. Personne ne sera délié comme toi. Ni maintenant ni après. Salomon. Les francs-maçons tirent leur gloire du personnage de Salomon. Acclame le chant. Viens-moi le roi Salomon. Mais il avait provoqué Dieu. Est-ce qu'il est seulement allé prier comme les autres? Et puis je vois, il y a des gens qui étudient maintenant même des paroles. C'est bien. Allez-y avec les soproto, mais seulement c'est parce que Dieu attend de vous. Acclame le chant. Vous l'avez bien parlé ou non? Mais c'est pas la bonne chose. Dieu veut voir l'action de quelqu'un. Vous savez, j'étais aussi au milieu de prophètes. Et quand vous êtes plusieurs comme ça, c'est difficile de se distinguer. Parce que tout le monde est faux. Parce que quand on dit 23, là, c'est 23, s'il vous plaît. Oh! J'ai tous des anciens, des classiques. En 6 mois, je dépasse tout le monde, je cours tellement. On me met en haut. 1 an, ministère, confirmé, prophète major. Il faut dire que donc là, j'ai fait des sacrifices. Oh, je sais ce que j'avais fait. Je sais ce que j'avais fait. C'est là dans ma tête. Est-ce que je peux te livrer ça? Ça va t'aider. Bien sûr. Si vous voulez aller très vite avec le Seigneur, vous devez vous sacrifier. La première chose qu'on m'avait imposée à l'église, on avait imposé ça à tous les prophètes.
c'était la sanctification. Vous avez entendu parler de ça? Quand je parle de ça, je regarde les travaux. Ah, tu connais. Attendez avant je sais, passer la partie là. La sanctification du corps. Ne fume pas, ne bois pas, ne ment pas, ne fornique pas, tout ça là, on te dit fais ça. Je me rappelle un frère, un jour il était nouveau. Il dit, moi ça m'intéresse. On dit, viens. Mais quand on va te donner les lois, ça va aller, je suis là. Il a tellement appris, donc quand on donne premier, commande ma deuxième. À la fin, il dit, dites-moi, un être humain peut vivre avec tout ça. J'ai dit, oui. On essaye, il faut essayer. Il dit, je ne pense pas. On dit, frère, tu es d'accord, je ne suis pas d'accord. Il dit, je ne peux pas. Il dit, voilà, retire-toi. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà morts. Et oui. Maintenant, ce qui s'est passé, mon exercice était encore plus compliqué parce que j'avais une personne à la maison. On a fait un enfant dans la maison. Là, c'est encore plus dangereux. Je suis allé à un niveau, si je vous donne ça là, ça va scandaliser. Arrêtons ça. Je veux parler d'autre chose. Je ne veux pas parler sur la même vitesse. Depuis là, tu penses que tu as 12. Il y a des boutons qui sont là foirés. Ça te montre que tu as besoin d'augmenter. Mais en réalité, le bouton là, il est foiré. C'est comme une vis. Demandez aux techniciens quand ils prennent le tournevis américain. Malgré à quatre côtés, il tourne, non, ça doit les serrer. Mais je remarque, depuis que je parle là, il n'y a pas de patte, ça ne sert pas. Ça prend une mais c'est foiré. Ça ressemble à une personne qui ne veut pas se donner aussi physiquement. Alléluia. Maintenant, si vous voulez provoquer Dieu, mais c'est un sacrifice qui demande beaucoup de sagesse. Je ne vous demande pas d'aller pratiquer ça pour ceux qui sont déjà en couple. Entendez-vous bien. Acclamez Shaddai. Vous avez entendu pour les femmes, il y a Déborah, Jude 4. Il y a la prophétesse Anne qui dormait au temple. Acclamez Shaddai. Dans le Nouveau Testament. Vous pensez que ces femmes-là étaient comme nous? Dans Acte 20, on parle d'un groupe de prophétesses. Acclamez Shaddai. Amen. Vous pensez que c'était aussi simple? J'ai vu comment les chrétiens se retardaient à l'UCC. Je dépassais tout ça. Pas par regret, je vous le dis. Par témoignage. Acclamez Shaddai. Je dis, mais Dieu n'est pas éloigné de nous. C'est parce qu'on n'aime pas se sacrifier. Alléluia. Et avec Dieu, là où tu t'arrêtes, il s'arrête aussi. Il dit, ben moi je t'attends, je suis là. Tu t'es déjà répondu que je suis là? Oui. Ah, non, je t'ai arrêté. Tu as commencé à faire des bonnes actions, puis je t'ai arrêté. Donc, si c'est au niveau du corps, c'est pour l'accomplissement de certaines choses. Vous me suivez? Le corps joue un grand rôle. Quand vous voulez voir l'accomplissement, vous vous privez de plusieurs choses. Même la manière de manger. On n'a pas dit toute la vie, Acclamez Shaddai. Tous les gens baptisent, vas-y. Amen, amen. Mais il y a un temps. Ne faites pas des programmes spirituels, des faux programmes. Par exemple, quand les gens coupent le jeûne ici, comment vous coupez le jeûne? C'est comme l'anniversaire. Il y a les œufs, il y a tout, il y a le poulet, il y a le ragoût, il y a tout ça, il y a le riz blanc, le riz jaune, le riz rouge. En fait, tu veux tellement sentir que là tu coupes le jeûne. Là tu ne coupes pas le jeûne, tu es contre le jeûne. Attends, ça. Regardez, la fin d'une histoire est mieux que son commencement. Attention à la manière dont tu vas couper le jeûne. Tu t'es bien sacrifié pour toute la journée. Il y a d'autres qui ne même pas bénir les simples gâteaux que tu manges. C'est déjà dans la bouche. Tu dis, Seigneur, mais Seigneur, comment? Vous avez prié avant de manger? Amen. D'autres par erreur. Tu as déjà ouvert la logique. Je viens de faire boire devant moi.
Tu dis, oh frère, tu bois. Oh, j'ai oublié que je t'en jeûne. Tu dis, toi, tu as un problème ici. On ne peut pas oublier que nous sommes dans le jeûne. Tu as un problème ici. Tu n'aimes pas de sacrifice. Parce qu'automatiquement, quand vous mettez à penser au jeûne, Dieu vous équipe. C'est lui qui l'envoie, il équipe. Il reste là, il te garde tout au long de la journée pour voir comment tu vas surmonter l'épreuve. Il rappelle à tes pensées que là tu entends des jeûnes. Même là tu vas oublier le Saint-Esprit de la jeûne. Amen. Maintenant, là j'ai fini avec le corps, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Au niveau de la prière c'est quoi? Dans l'Apocalypse il dit, si tu es tiède, je te vomis, non? Si tu es tiède, bon mais comment on fait pour sortir de la tiédeur? Dieu lui-même est un feu, donc il veut ce qui chauffe. Comment on acquit la chaleur? La chaleur, comment on peut l'avoir? La chaleur au premier niveau, c'est l'amour que tu manifestes. C'est lui qui aime les vivants. Encore la chaleur. Vous ça? Celui qui n'aime pas les gens, il est tiède. La preuve, quand tu arrives à 12 heures, tu n'as pas mangé, et ils sont déjà à table, regarde comment ils se comportent. Il est tiède, même dans la manière de te répondre. Donc on ne mange pas chez toi. Pourquoi vous comportez comme ça? Est-ce que c'est pas possible? On dit à des chrétiens comme ça. L'hospitalité, c'est d'amener. Regardez Abraham, quand il reçoit Dieu à l'arbre, ils étaient trois, Elohim. Il y a comment Elohim? Il dit, bon, regardez, j'ai le pain ici, venez sous l'arbre. Mais toi, tu ne sais pas, dis aux gens, mange un peu. Tu es tiède. Et puis là, on se retrouve dans un coin. Qui part à quelle heure? Qui? C'est lui qui est assis là. On va manger. Même la nature t'enseigne que là, tu vois que tu te sens gêné dans le vie. Mais demande à la maison de manger avec vous. Encore le chat là. Tout ça, on apprend ça à l'église. Donc, le premier feu, c'est l'amour du prochain. Le deuxième, le dernier, c'est la prière. Si tu n'as plus une vie de prière, laisse-moi te dire que tout pour toi se règle comme si en fait tu viens juste répéter quoi. C'est que tu avais déjà étudié dans un livre. Il est écrit dans la Bible, mais toi-même, quand tu te regardes, tu es tiède, tu es fini. La première chose que le diable attaque dans le chrétien, ce n'est pas la sanctification, ce n'est pas tout le reste là, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ton travail, c'est ta vie de prière. Acclame chacun. Alléluia! Si le diable a réussi à t'attraper les mains, tu ne peux plus te battre. La prière, c'est se battre. C'est pas seulement parler avec Dieu. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a la prière de supplication, il y a la prière de repentance, il y a la prière de combat. Tu veux quelle prière? Délivrance. Donc, quand tu as fini avec le culte là, il faut revoir ton programme que tu as déchiré. Parce que tu as tellement déchiré le programme. Et là, tu vas encore réécrire un autre en 2023. Pourquoi ne pas respecter le premier que tu avais déjà? Tu vois, tu avais déjà le feu là. Oh, tous les 22 heures, prière. C'était bien. Tous les 23 heures, prière. Tu as même réglé le réveil. Aujourd'hui, tu as déréglé le réveil. Dieu ne voit pas d'abord le groupe. C'est pas parce que vous êtes un comité que si le comité ne prie pas, nous sommes morts. Non. Mais d'abord l'unité. Ok? Amen. Personnellement, tu dois être avec Dieu. Moi, je ne suis pas dit parce que vous ne priez pas, je suis le leader ici. Moi aussi, je dois refuser de prier. Vous êtes en faute, bon, à cause de vous, je ne viens plus à l'église. Je ne peux pas faire ça. À grand chacun, je n'ai pas ce temps. Ne prenez pas votre salut et vous le mettez dans quelqu'un d'autre. Je vais pas vous demander les comptes. Tu m'as abandonné à cause de quoi et à cause de qui? À grand chacun. Amen. Troisième point, c'est la lecture de la Bible. Pour
Pourquoi je lis la Bible? La Bible enlève les liens que tu entends souvent. Je coupe là. Hein? On n'est pas obligé de faire ça ici. Quand tu lis assez, acclame chacun. Alléluia! Josué 1:8. Quand tu lis beaucoup, tu es dangereux. Lisons. Josué 1:8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Acclame chacun. Regarde un peu, la lecture de la Bible, hein, ce n'est pas l'imposition des mains d'un pasteur. Vous savez, je faisais des panneaux à l'époque, artiste peintre décorateur, c'était ma profession à l'époque. Donc, on faisait des panneaux en plein soleil, et puis ça commençait à tuer ma peau. J'avais mal aux yeux. Quand j'arrive à l'église, on m'impose la lecture de la Bible. Accéléré. Mais là, vous voulez. Je lis la Bible comment? Et comme je suis un homme de foi, je dis à Jésus, il est écrit, celui qui perd ma vie, celui qui perd sa vie pour moi, la retrouvera. Alors moi, je veux perdre ma vie pour toi. J'ai besoin d'une autre vie. Amen, amen. Je ne porterai pas les verres, c'est vrai. Mais j'avais déjà des douleurs. Quand tu regardes les gens habillés et puis tes yeux coulent, tu as un souci. C'est le début de quelque chose. Et sur quoi tu n'es pas privé, tu as un souci. Je suis là devant toi, bien. Acclame chacun. Jésus a tout enlevé. Donne-moi la plus petite des Écritures, je suis là avec toi. Je vais lire ça. Amen, amen. Donne, je vais lire. Tu veux que je m'approche, j'éloigne. Qui fait ça? Jésus. Il faut avoir confiance en lui. J'avais des articulations qui tiraient. Aller à l'hôpital, on disait c'est le palier dans le sang, mais c'était faux. Les Noirs avaient la réponse à ça. Ils ont dit c'est la corde mystique. Tu sais quoi, quand je finis de courir comme ça, je m'assois. Tout ça, ça tire dedans. Comme si j'avais le recul dans les articulations. Ça faisait mal. Et je voyais les gens avec leur tradition, ils prenaient des larmes. Hein, vous voyez? Là, le citron. Tu vois un peu là, ça se calme. Après ça reprend, j'ai mal, je pleure. Je vais grandir comme ça. J'arrive en Christ. Lecture de la Bible, prière. Concentré sur Jésus. Et c'est que j'aime avec Dieu. Parfois, le jour où tu es guéri, tu n'es même pas au courant. En fait, tu es là guéri. Ça fait qu'on te rappelle que, oh, ceux qui souffrent de Dieu, mais c'est vrai en plus. Acclame Shada. C'est parti! Amen. Ayez confiance en Dieu. Vous avez tellement confiance au péché, voilà qu'on pêche. Mais prenez aussi cette confiance, mettez-la en Dieu. Non, pour terminer, là, je vous ai donné les secrets spirituels. Si vous l'allez, très vite. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore fait baptiser, je vous dis que vous êtes en danger parce que vous n'avez pas encore participé à la table mystique du Christ. Manger sa chair, buvez son sang. On fait comment la Sainte Seine, vous ne pouvez pas participer. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est ce qui donne le pouvoir. Vous avalez Christ, vous le mangez. Mais regardez, jusqu'aujourd'hui, personne n'a participé. La plupart des gens n'ont pas encore mangé, n'ont pas encore participé à la table du Seigneur. Mais c'est grave, chrétien. Quel est ce sorcier qui ne mange pas la chair humaine avec? Non. C'est comme toi, quel est ce chrétien qui ne mange pas Christ? Tu n'as pas la vie. Alléluia. Reprenez votre flambeau, vous avez perdu la chaleur de Dieu.
Vous êtes dans les raisonnements. Et quand on arrive à ce niveau, c'est fini. Nous sommes morts spirituellement. Attendez, musicien, s'il vous plaît. Je vais terminer. Vous voulez de l'onction qui est en moi? Alors je vous dis. Oubliez d'abord votre vie. Oubliez vos enfants. Oubliez votre mariage. Oubliez votre belle voiture. Oubliez vos postes que vous occupez. Lorsque vous êtes dans la présence de Christ, soyez humble. Humble veut dire je me dépouille d'abord. Quand je parle de la présence de Dieu, ce n'est pas le fait de venir au culte. Ça veut dire que pendant que tu es là, si tu demandes quelque chose à Dieu, tu dis à Dieu, je veux que tu m'utilises dans tel domaine. Il va te dire, abandonne-toi d'abord à moi. Acclame chacun. La grâce que vous avez à certains, les dons se manifestent en vous. Mais c'est par accident. Vous ne maîtrisez pas le don. C'est le don qui vous maîtrise, vous surprend. Mais ça, tu dis à ça, j'ai quand même quelque chose. Mais tu ne peux pas l'enseigner, tu ne peux pas le maîtriser. Si on te demande maintenant de faire quelque chose, tu ne pourras pas. Or, quand on dit donc, c'est une faculté de faire les choses. Acclame chacun. Amen. 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 Je ne veux pas quelqu'un qui imite mes péchés, parce que ça, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous apprendre à pécher. Je veux quelqu'un qui imite le bon côté en Christ. Paul dit, rejetez ce qui est bon, et prenez ce qui est bon. Si je vous dis que je suis parfait, j'ai menti. Amen. Amen. Mais attention, on ne vit pas pour le mal. Apprenons aussi à vous sacrifier. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. D'accord, pécheur. Alléluia. Vous savez ce que je ressens là? Alors que je vous parle dans ces termes, je vois toute l'église pleurer. Je ne sais pas ce que c'est. Toute l'église a pleuré. C'est émotionnel. Toute l'église pleure. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, automatiquement, il faut que je rentre dans la vision pour savoir. Regardez, je suis en train de vous conseiller. Au même moment, je t'ai déporté dans un futur qui s'est peut-être proche. Quand on pleure, c'est la mort. Acclame chacun. Lève-moi le second. De perdre les guerriers de l'Éternel. Au nom de Jésus, on annule la mort, ses aiguillons. Au nom de Jésus, on annule la puissance du mal, la condamnation, le livre de la mort. Au nom de Jésus, on annule la défaite. Au nom de Jésus, on annule tout accident durant cette campagne. Au nom de Jésus, on annule la paralysie spirituelle, l'empoisonnement spirituel, la lourdeur spirituelle, l'incrédulité spirituelle. Au nom de Jésus, on fait asseoir le socle de la parole de Dieu, maintenant et à jamais. Béni l'Éternel.
Alléluia. Amen, amen. Je vous ai dit quoi là, il n'y a pas longtemps ici. Esther miracle n'est pas le dernier bateau, non. Le dernier phénomène, non. J'ai encore ajouté à 2 reprises 2 prophéties différentes. On va dire 3. Il y a celle des plongeurs. Vous vous rappelez? Il y a celle du bateau qui accoste mal et voilà, qui écrase les gens. Et il y a l'inondation au port mort de Libreville. Vous vous rappelez de ça? Si je se rappelle. Et je dis, il y a encore mort d'hommes, car ils sont allés provoquer les esprits dans les profondeurs des eaux du Gabon. Et l'esprit a pris goût. A maintenant pris goût au sang humain. Ce qui fait qu'ils vont vraiment encore tuer au niveau de la navigation. Alors je vous parle, il y a un frère, son bateau s'est déporté, il n'est pas là. Le frère Achille. Il y a les eaux qui ont embêté aussi son bateau quelque part. Il va sortir que le 22. Ça fait des dommages, un gros bateau. Alléluia. L'eau l'a énervé parce qu'ils sont allés faire un pacte. Ils sont allés renouveler un contrat qui était déjà fini. Je vous rappelle encore. Ce qui doit nous amener à prier parce que nous sommes des hommes spirituels. Ce n'est pas seulement la sirène, c'est tout un monde qui s'est réveillé dans les eaux du Gabon. Ne dis pas qu'on voit les voyages en ce moment. Oui, mais on a des parents et des frères et des sœurs qui voyagent. Dis annuler. La puissance des eaux. La puissance des eaux. La puissance des eaux. Au nom de Jésus. Acclamation là. Nous sommes d'accord. Désolé, je n'ai pas vraiment demandé. Alors, en bref, pour terminer avec l'Apocalypse 12, la dame que vous avez vue derrière moi. Juste dire que le diable ne pourra jamais te combattre si ton don n'est pas encore au service des autres. C'est quand tu commences à te mettre au service du peuple que le diable te combat. Donc le dragon, c'est Satan, comme le dit Apocalypse chapitre 12, le verset 9 à 10. Et la femme, c'est ton don et ton ministère. Alléluia. Vous comprenez quelque chose? Voilà, donc le diable se lève quand tu as une action que les gens acclament déjà. Alors lui aussi se lève pour faire la contre-attaque. Donc vous devez refuser de vous arrêter parce qu'il vous a attaqué. Acclamation. Vous devez continuer. Ne suivez pas la paresse de votre corps. Quel jour-là, une sœur me demandait, est-ce que toi, tu te reposes et tu sais dormir? J'ai dit, oui. Je dors aussi, je dors même beaucoup quand il faut. Il y en a comme l'impression que tu es toujours actif. J'ai dit, mais c'est ça, un homme spirituel. Alléluia. Donc, nous allons partir et demain c'est vendredi, c'est ça?